Oui, bonjour madame Duboc, c'est la boîte à linge. C'est pour vous prévenir que dans 5 minutes, on est là. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur ce projet, c'est tout ce qui est le volet social et insertion. On a le travail pour le repassage, le lavage des tapis, mais on a aussi tout le lien social avec les clients. On a des personnes qui viennent qui viennent même pas sécher leur linge, ils viennent juste passer un moment avec nous, boire un café. Et c'est ça que je trouve super intéressant et voilà. La boîte à linge, donc c'est un lieu de vie sur le quartier, c'est le lavage des tapis, le lavage des vêtements, le dépôt-vente. Et voilà, c'est prétexte à créer un lieu de vie, de convivialité au cœur du quartier. Et aujourd'hui, on est toujours là, à la boîte à linge, donc ce lieu de vie au cœur du quartier du Viguier. On y réalise pas mal d'animations avec les habitants, c'est eux qui choisissent un petit peu leurs événements. Donc là, par exemple, on a pu mettre en place Halloween, la chasse aux œufs, ou encore il y a des ateliers numériques qui se font, ou des escape games, enfin des choses comme ça. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là et du coup, nous avons réduit nos activités. Alors, pas nos activités sur le public, sur tout ce qui est dépôt-vente, lavage des tapis ou des choses comme ça fonctionnait toujours. Par contre, sur le lien social, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup. Donc là, on redynamise, les gens commencent à revenir. Et là, on est en train de reprendre avec une belle dynamique, reprendre les cafés, que les gens puissent venir utiliser ce lieu comme avant. Oui, enfin voilà, il y a de grandes choses qui s'y passent à la boîte à linge et ça crée du lien entre les habitants et ça peut être très touchant en fait de voir des familles qui peut-être prennent contact simplement pour venir laver une couette et au final viennent sur des animations ou encore se faire aider sur des démarches administratives par les médiateurs ou enfin, voilà, connaître les services de la régie en général. Donc la boîte à linge, qui est une de nos entreprises d'insertion, un des services qu'on propose au sein de la régie de quartier. Donc là, par la suite, on espère toujours toucher autant d'habitants du quartier par rapport aux actions collectives, qu'on soit toujours autant reconnus, si ce n'est plus. On espère embaucher davantage de salariés en insertion, notamment les habitants du quartier du Viguier. Depuis 2014, 14 salariés ont été embauchés. Donc, ça leur a permis en fait, de travailler. Donc, le travail qui est une chose essentielle par rapport à la valorisation et pour remettre le pied à l'étrier. En plus, ils ont bénéficié d'un accompagnement social et professionnel leur permettant de travailler sur des projets. Donc il y a eu des projets, donc des personnes ont travaillé par la suite dans des maisons de retraite, dans le service à domicile, voilà. Il y a quelqu'un? Bonjour, bonjour, comment vous allez? Bien. Vous allez bien? Oui. Je vais récupérer mon linge, s'il vous plaît. Alors, une petite couverture? Oui. Merci. Voilà. Merci. Et je crois que c'était réglé. Oui, c'est réglé. Merci beaucoup. Merci. On peut regarder quelques... Bien entendu, bien entendu. D'accord. Je venais toujours pour poser un peu de questions et je regarde quelque chose qui sont là. Si ça m'intéresse, j'achète. Tu vois, il a le temps, je ramène des habits pour laver ou bien sécher. Je lave à la maison, je vais sécher. Et puis ça m'intéresse beaucoup parce que on est là jusqu'à plein 2 ans avec la régie quartier. Ça me plaît beaucoup. Et je souhaite bien pour continuer. Le repas partagé, les gens qui travaillent, bien nettoyer les quartiers pour être propre.
Bon, oh, coucou les filles, au revoir. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Donc pour être vraiment dans une démarche d'acteur de territoire, on est notamment sur 2 axes, donc la réhabilitation énergétique et après sur une participation de plus en plus forte à des projets de développement sociaux, des projets dans le cadre de la politique de la ville ou dans le cadre du fonds d'innovation sociale et notamment le projet de la boîte à linge. Tout seul, on n'aurait pas pu faire une salle de lavage des tapis. Donc, s'associer avec la régie, ça permet l'aboutissement du projet. Ça nous permet donc d'être là, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment acteur de territoire. Ne pas être uniquement le bailleur qui vient, qui fait la réhabilitation, ce qui est déjà bien, mais qui essaie de participer au développement social du quartier. Alors 6 ans après, le quartier il est complètement réhabilité, puisque 350 logements ont une réhabilitation énergétique. Et la boîte à linge, elle est toujours là. Elle est un point d'ancrage social du quartier. C'est un lieu où se retrouvent les personnes, c'est un lieu d'insertion qui fonctionne aussi avec le centre social, avec les autres associations présentes dans le quartier, avec nous bien sûr. C'est une structure qui économiquement n'a pas trouvé son équilibre, par contre, et que le résultat financier est négatif, mais c'est vrai que par rapport à l'impact de la présence de la structure, on ne regrette pas du tout et ça reste géré dans l'équilibre financier global de la régie. Concernant les tapis, notre objectif a été complètement atteint, puisque c'est qu'au début, le point de départ technique, c'était la disparition des tapis, des coursives qui abîmaient les façades. Et donc là, on n'a pratiquement plus de tapis étendus dans le quartier, donc ça c'est une vraie réussite, je dirais même une autre vraie réussite. Alors les financements ont été essentiels, ça nous a permis d'acquérir du matériel, donc il y a à la fois le véhicule, à la fois également du matériel technique nous permettant de travailler dans de meilleures conditions, plus rapidement. Donc sans ces financements, nous n'aurions pas pu fournir un service aussi qualitatif. Ce projet de boîte à linge, il a existé grâce au Fonds d'innovation sociale, c'est clair, puisqu'il y a eu 2 aides. Il y a eu la première aide conséquente à la création, puis une aide complémentaire pour pouvoir acheter notamment un véhicule, ce qui a permis de développer tout ce qui était service à domicile. Donc ça a été essentiel et ça a vraiment marqué aussi la crédibilité du projet pour les acteurs locaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une aide des acteurs locaux qui ont pris le relais quand même, pas à la même hauteur, mais qui ont pris le relais sur ce projet. Et ça, c'est quand même une signe de réussite. Le Fonds d'innovation sociale, il est vraiment très précieux pour les projets. Donc là, on a sollicité encore récemment sur notre projet plus culturel à Ozanam. Et oui, on compte bien continuer à solliciter le fonds parce que ça nous permet de faire de très belles choses.